Alléluia. Les hommes, surtout ceux qui ne sont pas sages, ne voient pas aujourd'hui. Mais les hommes qui sont sages voient demain. Moi, je mérite de dire, ne vois pas aujourd'hui, ne vois demain. Pour ce ministère, pour cette œuvre, vois demain. Alléluia. Et quand tu vois demain, d'une manière ou d'une autre, tu auras un sujet à glorifier le Seigneur. Que je sais et je vois ce Dieu qui m'a aidé à s'accrocher. Je le vois maintenant opérer dans ma vie, dans ma famille, dans ma carrière, dans ma vie spirituelle. Parce que la manière où je la vois, tu ne peux jamais être à côté d'elle et rester quelqu'un qui n'a rien apporté dans l'école de Christ. Parce qu'elle a la connaissance de former, d'apporter quelque chose dans la vie de quelqu'un. Parce que Dieu peut te donner un talent. Mais ce talent sera déclenché par quelqu'un d'autre que Dieu utilisera pour te tailler, te former comme l'argile dans la main du potier dans le livre de Jérémie, chapitre 18. Verset 1, nous descendons. Mais il y a beaucoup de choses à dire pour cette servante de l'Éternel. Alors acclamons encore très fort pour sa vie, son époux et sa famille entière. Et vous tous qui travaillez aux côtés d'elle. Alléluia. Alors nous allons nous lever tous pour lire la parole du Seigneur. Nous nous levons pour honorer Dieu, car Dieu est au-dessus de tout. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaumes, chapitre 106, verset 2. Psaume, chapitre 106, verset 2. Nous allons lire la parole du Seigneur. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Amen. Amen. Nous allons directement dans le livre d'Exode. Exode, chapitre 15. Nous sommes au verset 20 jusqu'au verset 21. Lisons la parole du Seigneur. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle, avec des tambourins et à dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, quand il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Amen. Amen. Et puis nous prenons encore le livre de Marc. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 7, le verset 32 jusqu'au verset 37. Marc 7, 32 jusqu'au verset 37. Nous allons lire la parole du Seigneur. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis leva les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephphatha, c'est-à-dire, ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia
Et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il les recommanda, plus ils les publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Même il fait attendre les sourds et parler les muets. Amen. Alors, la dernière portion de l'écriture, nous sommes dans le livre des psaumes. Nous rentrons encore dans le livre des psaumes, chapitre 71, 16. Nous allons lire la parole du Seigneur, psaume 71, 71, verset 16. Que dit la Bible? La Bible dit ceci: je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Mon message ce matin est intitulé les hauts faits de Dieu dans ta vie. Amen. Les hauts faits de Dieu dans ta vie. Amen. Père Dieu de gloire, nous t'apprécions, nous te rendons nos actions de grâce pour ton amour, pour ton soutien. Et cette grâce d'être encore là en vie et d'être dans ta maison. Et encore recevoir de ta part. Merci parce que cette parole va jaillir dans le cœur de tout un chacun, afin de porter les fruits qui nous aideront, Seigneur, à manifester ta gloire, ton amour, au nom de Jésus. Amen. 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 Je vous en prie, nous pouvons nous mettre dans la présence du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur m'a dit que l'année 2024, la converve sera plus grande Amen. que celle que nous avons eue cette année. Amen. Et je sais que tu seras là. Amen. Et nous allons faire tous les efforts, pas par nous, mais par Dieu, d'être là aussi. Amen. Alléluia. Ce matin, Dieu m'envoie pour déclencher quelque chose dans la vie de quelqu'un que Dieu a fait déplacer de sa maison pour l'amener ici. Je m'excuse parce que ça fait un peu un bon temps que je prêche en anglais. Donc je m'excuse beaucoup. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, me voir depuis le Nigeria, Lagos, juste ici, dans ton cœur donne de l'espace. Amen. Tu dis, Seigneur, quelque chose sera implanté dans ma vie. Amen. Et quand Dieu plante quelque chose, personne ne pourra ôter cela. Personne ne pourra ôter. Alléluia. Amen. Il y a une parole que le Saint-Esprit me donne maintenant devant vous, dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre Révélation 3, 8. La parole de Dieu déclare clairement: je connais tes œuvres. Je te connais. Tu as peu de puissance. Mais malgré cela, tu n'as pas renié ma parole. Et à cause de cela, j'ouvre devant toi une porte. Amen. Que personne ne pourra fermer. Il y a une porte qui s'ouvre. Amen. Je sais que nous sommes juste à la fin de cette année 2023. Mais nous entrons dans l'année 2024. Des portes déjà ouvertes devant nous. Que personne ne pourra plus fermer. Parce qu'il dit, personne ne pourra fermer. C'est-à-dire, il est là jour et nuit en train de surveiller. Pour que personne ne vienne encore fermer cette porte qui était déjà ouverte. Donc, ce que je dis, c'est déjà parti
parti pour toujours. Amen. C'est déjà parti pour toujours. Si tu étais assis, Dieu t'élève pour toujours. Si tu étais bloqué, Dieu te délie pour toujours. Si tu étais fermé, Dieu t'ouvre pour toujours. Jésus voulait entrer à Jérusalem. Il a dit, allez dans ce village, déliez l'âme qui est attachée, je vais l'utiliser pour entrer dans la gloire en Jérusalem. Et l'âme était déliée et Jésus l'a utilisé. Il dit, d'ailleurs, si on vous demande pourquoi le délier, dites-le mettre à la besoin. Amen. Tu n'es pas les propriétés privées de ton ennemi. D'un esprit maléfique qui te poursuit depuis ta famille. Tu es les propriétés privées de ton Dieu, le Créateur. C'est lui qui a les derniers mots sur ta vie. Il lui dit, j'ouvre déjà une porte. Accroche-toi à cette parole parce que c'est pour cette église. C'est parti pour toujours. Amen. Je reviendrai encore dans ces lieux. Ça sera encore waouh. Dieu ne ment jamais. Amen. Espérez seulement. Ayez seulement la foi. Parce que Dieu n'a jamais menti. Dieu dit, l'espérance ne ment jamais. Amen. Espère continuellement. Alléluia. Laissez-moi entrer dans ce but parce que le Saint-Esprit risquera de m'apporter quelque part pour quelque chose dans ta vie. Alléluia. Laissez-moi entrer dans le but de ce jour. Le haut feu de Dieu dans la vie de ses enfants. Sache que Dieu, dans son amour immense, plein de compassion et de miséricorde, Pasteur Marlène avait dit, cette compassion se renouvelle chaque jour. Il renouvelle ça chaque jour. Ses bontés ne sont jamais à cette terre. Grande est sa fidélité. C'est Lamentation 3, 22 à 23. Et dans ces mêmes bontés, compassion, il a toujours se ouvert dans nos vies. Alors il faut croire, je vous en prie, peuple de Dieu, que ce haut fait continue toujours à se déverser dans nos vies, plus que même au temps passé. Parce que nous sommes dans la grâce. Alléluia. Ça se renouvelle. C'est en immense. C'est en abondance. Je comprends pourquoi David avait dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pourquoi? À cause de ces mêmes hauts faits. Ce n'est pas seulement à nous, mais toute personne autour de nous. Nos enfants, nos maris, nos femmes, le travail, tout ce qui nous appartiennent. Les hauts faits de Dieu touchent ces larges. Alléluia. Alors, mon message sera divisé à 3 parties. La première partie, c'est la définition de ces termes. La deuxième partie, c'est ici où nous verrons les différents hauts faits de Dieu dans la vie de ses enfants. Et la troisième partie, c'est la conclusion. Alléluia. Alors, la première partie, c'est la définition du terme. Les hauts faits de Dieu dans la vie de ses enfants. Bien-aimés, la définition des hauts faits de Dieu, c'est l'ensemble des choses spirituelles, physiques, ministérielles et matérielles que Dieu accorde à ses enfants. Les hauts faits de Dieu, c'est l'ensemble de la création de Dieu. Les soleils, la lune, les étoiles, les mers, les animaux, toute créature
toute créature. Dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 13, la parole de Dieu déclare, si méchant que vous l'êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux nous donnera de bonnes choses. La Bible dit, l'élévation ne vient ni de gauche à droite, ni de nulle part, ni de l'Occident, ni de quelque part, mais ça vient de Dieu. C'est Dieu qui nous établit. C'est Dieu qui a effrayé les chemins pour que nous fassions la connaissance avec Pasteur Marlène. Pour nous ramener devant vous, pour que vous soyez bénis. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Vous donnez de l'espace et vous vivrez cette parole en vous. Ça ne ment pas. Moi, je l'ai toujours dit. Ne perds pas ton temps à aller ça et là chercher le miracle, chercher la solution, chercher le qu'on te dise prophète. Surtout ces jours-ci, les gens veulent attendre le prophète. Qu'est-ce que vous cherchez là? Si vous êtes là dans des poursuites, tu veux aller à gauche, tu veux aller à droite, tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas sage. Et si tu n'es pas converti, quand tu es converti, regarde la prophétie qui ne mange jamais. La parole de Dieu qui établit, qui ramasse de la boue, ça t'amène dans les laboratoires. Ça se taille, ça te fait quitter d'un état brut et ça te projette dans un état fini où les gens te voient et ne peuvent plus voir la faiblesse d'hier, les échecs d'hier. Oh Seigneur, aide-moi. Je ne dois pas aller parce que ici c'est l'Europe. Chez nous là c'est... Alléluia. Fire for fire. Amen. Woman of fire. Amen. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, la parole de Dieu, c'est ça la prophétie pour toi. Amen. Ce n'est pas un homme qui va t'élever. Ce n'est pas ton père qui t'a engendré, ton père biologique qui va t'élever, pour pousser vers l'avant. C'est Dieu. Et Dieu ne demande à personne pour ton élévation. Cette parole est énorme, Pasteur Marlène, je ne saurais pas finir, parce que le Saint-Esprit est en train de m'amener quelque part. Dieu ne demande à personne pour ta promotion. Ça vient de lui. C'est pour cela qu'il faut l'aimer. Il faut s'accrocher. Il faut vraiment s'attacher. Il faut qu'il soit laissé de voir parce que c'est le cœur. Dieu dit, il a choisi, il a tiré David de la forêt, dans la jungle, là où il est en train de paître les brebis, pour le ramener dans les palais. C'est Dieu qui fait ça. Amen. Il n'a que Dieu, personne. Amen. Surtout de nos jours, qui peut même accepter de t'élever pour que tu sois au-dessus là-bas et il est là? Non, ça viendra que de Dieu. Amen. Accroche. Alléluia. Amen. Alors, au verset nous voyons encore comment Dieu peut faire de merveilles dans la vie de ses enfants. Nous voyons dans le livre des Psaumes, chapitre 8, verset 3, là où nous disons que c'est l'ensemble, le haut fait de Dieu, c'est l'ensemble de la création de Dieu, le soleil, la lune, les étoiles, les mers, les animaux, toute créature. Où Psaume 8, 3 dit, quand je contemple le ciel, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles. Acclamons pour la gloire du Seigneur. C'est là où les gens te regardent et voient la lumière briller sur ton front. Les gens te regardent et voient la faveur de Dieu à toi. Voient la grâce de Dieu à toi.
Et ils ne peuvent pas te repousser. Ils ne peuvent pas te chasser. Ils ne peuvent pas t'expulser. Pourquoi? Donc Dieu te tape parce qu'il y a la lumière de Dieu qui est en train de prier à toi. Tout le monde veut être avec toi. Tout le monde veut appartenir dans ton cercle. Parce qu'il y a quelque chose. Le haut feu de Dieu. Je prie que dès aujourd'hui à jamais, tu dois vivre cela au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas seulement pour les uns et les autres. Pour tout le monde. Qui croit à Dieu. Qui s'attache. Qui ont la passion de ce Dieu. Je dis c'est une histoire du cœur. Comme Dieu a choisi David à cause de son cœur. Parce qu'on peut être ici une belle femme. Un beau garçon, comme on dit, handsome boy. A beautiful girl. But inside is nothing. Alléluia. On peut te regarder, tu es beau, tu es belle. Mais ton cœur là est noir. Ton cœur là est dur. Ton cœur là a des chaînes. Et quand tu prends quelqu'un, tu le mets dans ton cœur. Mais quand est-ce que tu vas vivre les hauts faits? Quand est-ce que tu seras projeté comme Lazare, que Dieu a projeté les morts sortis? Même pas, non, des étapes. Première étape, il faut que les os reviennent, il faut que la chair. Non. Mais donc, une seule parole, Lazare sort, et la Bible dit, les morts sortis. Amen. Sortis au laps du temps. Donc tu peux dormir chez toi aujourd'hui. Mais demain, tu commences à vivre des choses extraordinaires. Amen. Des choses merveilleuses. Oh, mon mari m'a toujours dit, il ne faut pas généraliser les choses. Amen. Il y a toujours des cas exceptionnels. Alléluia. Il y a toujours des cas extraordinaires. Et moi, je t'invite dans mon cas et dans son cas, votre pasteur, un cas extraordinaire. Acclamons pour la voix du Seigneur Jésus. Alléluia, peuple de Dieu. Et nous voyons comment Dieu est amour et nous fait du bien. Le haut feu de Dieu, c'est la réponse de Dieu à des questions que tu peux te poser pour ta vie, ta famille, ton travail, tes affaires, tes projets. Nous sommes là assis, mais il y a toujours des questions à se poser, à nous poser. Seigneur, l'année est sans fin. Je n'ai encore vu quelque chose dans ma vie. Seigneur, l'année est sans fin. Seigneur, pour mon dossier. Seigneur, pour mes projets. Seigneur, des questions et tout un tas de questions. Peuple de Dieu, nous voyons dans le livre des Juges, chapitre 6, verset 12 jusqu'au verset 16. Oui, j'ai dit aussi, avec le peuple d'Israël, avait aussi des questions. Pourquoi toutes ces choses? La Bible dit, dans l'air souffrance, dans l'air détresse, Gédéon était en train d'abattre les formants pour le mettre au feu. Et soudain, l'ange de l'Éternel vint. Et il dit, vaillant héros. Amen. C'est pour ça qu'il faut toujours te voir grand. Il ne faut pas te voir petit. Il ne faut pas te minimiser. Il ne faut pas voir comme si les choses ne vont même pas avancer dans la vie. Il dit, vaillant héros. Il se voyait quelqu'un qui était malmené par les ennemis. Mais Dieu, le plan de Dieu dans sa vie, ainsi que le peuple d'Israël, était intact, constant. Dieu ne change pas. Hébreu dit, Hébreu 13, 8 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Je dis moi qui dit, mais vaillant héros. Où est ce Dieu que nos pères nous rencontrent tout le temps? Ce Dieu n'a pas changé. Il est là. C'est vous qui avez changé. Comme Ecclésiaste dit, Dieu a créé les hommes droits. Ce sont ces mêmes hommes qui ont cherché beaucoup de détours.
que les hauts faits de Dieu marchent avec ceux qui sont droits. Alléluia. Il ne faut pas avoir un esprit comme ça, comme Judas. Mais constant. Amen. Juste. Nous, les enfants de Dieu, nous devons être purs. Parce que la parole de Dieu dit, la pureté de Dieu, c'est pour ceux qui sont purs. Que ton non soit non. Que ton oui soit oui. Ce n'est pas que tu es avec le maître le matin et les après-midi, tu es avec les ennemis. Tu vas mourir comme une bête. Tu n'es pas constant. Alléluia. Et la parole de Dieu dit, l'ange dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Tu battras Madian comme un seul homme. Car par les hauts faits de Dieu et par toute notre Christian, Dieu nous donne la vigueur, la force, la révélation de voir de là où l'ennemi est entré, enfin, de le vaincre. Et nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec Dieu. Amen. Les hauts faits de Dieu, ce sont les exploits, les accomplissements de bénédictions, de miracles que Dieu opère dans la vie de ses enfants. Daniel 6, 16 à 24. Nous voyons Daniel qui était accusé faussement. Faussement. Les gens vont t'accuser faussement. Mais cela ne va jamais annuler les hauts faits de Dieu dans nos vies au nom de Jésus. Il y aura toujours des accusations. Il y aura toujours, les gens ils peuvent même te parler bien en face et derrière toi, ils te s'étournent. Mais cela n'annule jamais les hauts faits de Dieu dans nos vies. Ces accusations l'ont amené à la fosse au lion. Les jours-là, la parole de Dieu dit, Dieu a suspendu les sommets du roi. Dieu avait suspendu la distraction du roi. Il y a des gens qui sont un peu dans le monde de l'évangile, qui sont tout le temps dans la distraction, bien qu'ils nous gouvernent. Il n'a pas fait venir ses concubines. Dieu a suspendu à cause de la vie de Daniel dans la fosse au lion. Il était dérangé. J'ai pris ici, tu dois entrer dans une saison où les gens que Dieu a pointés pour te faire du mal, pour te faire du bien plutôt, vont commencer à se déranger. Que ferai-je pour cette soeur? Que ferai-je pour ce frère? Que ferai-je? Il y a quelquefois ton téléphone sonne et on te surprend. Dieu a décidé à partir du ciel que cela se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. L'homme de Dieu, une fois, un homme de Dieu, l'ami de papa, il lui disait un témoignage. Le matin, quelqu'un qui l'appelle, il dit, mais Félix, on a fait beaucoup de choses avec toi. Et je pense que Dieu m'a mis à cœur de faire quelque chose pour toi. Donnez-moi un peu de ton compte bancaire. Alléluia. Et l'homme lui donne son compte bancaire et il va virer $10,000. Wow. Que cela soit ta portion dans le Seigneur. Dieu agit jusqu'aujourd'hui. Le haut fait de Dieu existe. Il y a un bailleur qui avait vu son locataire qui dit non. Depuis que tu es ici, tu ne m'as jamais posé de problème. En tout cas, tu es un saint homme de Dieu. Toute cette année, parce que chez nous, là, il faut payer les loyers une année en bloc. Cette année, tu ne vas rien donner et reste sans payer. C'est ce genre de choses que nous voulons. Amen. Je prie que Dieu te localise. Amen. Que les hauts faits de Dieu se manifestent dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Deuxième point. Ici, nous allons voir les différents hauts faits de Dieu. Premier point, les hauts faits de Dieu dans la vie de Joseph. Genèse 37, 1 à 11. Genèse 37, 1 à 11. Est-ce qu'on peut lire ça, s'il vous plaît? Je suis en train de forcer parce qu'il n'y a pas assez de lumière ici pour mes yeux. J'ai refusé de porter les lunettes. Dieu agit avec ses hauts faits dans mes yeux. Amen. Alléluia. Amen. Genèse, ou quelqu'un peut se lever pour lire ça, ça me fera du bien. Oui.
Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait perdre le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » C'est bon. Amen. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Merci, pasteur. Nous savons tous cette histoire, cette vieille histoire. Alléluia. L'histoire de Joseph et ses rêves. Ce que j'aime avec Dieu, ça commence d'abord par le spirituel. Amen. Et cela est libéré physiquement. Je prie ici que ton image qui est cachée, le temps est arrivé où cette image doit être vue physiquement. Amen. Ce n'est pas seulement j'avais rêvé, j'avais vu, mais il faut qu'il y ait aussi l'accomplissement. Amen. Alléluia. Amen. Joseph va voir ses rêves. Oui, bien sûr, il faut avoir des rêves. Va voir ses rêves significatifs. Les rêves, bien-aimés, c'est ton image du futur. C'est ce que tu deviendras demain. Quand tu n'as pas de rêve, tu es zéro. Zéro. Il y a des rêves. Dieu même lui-même dit, bien-aimé dans le livre de 3 Jean 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Comme prospère l'état de ton âme. Sois en bonne santé. Ça, c'est le rêve de Dieu. Il dit, j'ai formé pour vous des plans, des bons plans, des plans de bonheur et non de malheur. Pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Des gerbes qui sont courbées et puis sa gerbe qui est debout. Les signes où Dieu lui montrait que c'est toi qui vas gouverner. C'est toi qui vas dominer. Il va voir encore la lune, le soleil,
Et les étoiles qui sont là, qui se couvrent encore. Même son père a dit, mais quoi? Qu'est-ce que tu parles de? Ne sachant pas que Dieu nous a appelés à faire plus que nos parents. Parce que les rêves parlaient au sujet de sa destinée. C'est qu'il devait être dans le futur. On l'a malmené, on l'a vendu, jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé en Égypte, dans la maison de Potiphar. Pour faire pour raccourcir son histoire à cause du temps. Là même dans la maison de Potiphar, Dieu montrait toujours dans la vie de Joseph que je suis avec toi. Je t'avais déjà choisi depuis. Il a eu la faveur, mais aussi les combats. Accusé aussi par la femme de Potiphar. Mais, comme je l'ai dit toujours, les gens de vision, les gens de rêve, ils sont inébranlables. Amen. Dieu a permis qu'il aille en prison pour être protégé. Alléluia. Pour être caché. Quelquefois, tu te déranges, mais Seigneur, pourquoi je suis dans cette situation? Qui le sait, peut-être Dieu t'a caché pour te faire sortir au moment opportun. C'est pour toi au nom de Jésus. Amen. Seigneur, jusqu'à quand? Qui le sait? Tu es dans un processus. Pour que quand Dieu va te sortir de là, ça ne sera pas comme tu étais entré là-bas. Ça ne sera pas comme tu étais rentré là-bas. Mais ça sera la manifestation de la gloire de Dieu sur ta vie. Alors, à la fin, la parole de Dieu nous montre comment Daniel était sorti de la prison pour interpréter les rêves de Pharaon et devenir le gouverneur de l'Égypte. Peuple de Dieu, j'aimerais dire à une femme, à un homme, une jeune sœur, un jeune frère, les enfants même, tout le monde dans la barque, que le rêve que tu as s'accomplira toujours. Amen. Ce n'est qu'un fou qui ne peut pas avoir un rêve. Tout le monde a un rêve. Mais voir se tenir ici, vous apporter la parole du Seigneur, ce n'est pas arriver tic au tac. Ce n'est pas arriver dormir, se réveiller. C'est un processus. C'était un rêve. C'était une vision. Moi, je me disais, je ne peux pas me marier à un pasteur. Parce que je suis né pasteur. Je suis la servante de Dieu. Mais Dieu a vu que pour que ce ministère soit élargi international, je ne connaissais pas pasteur Marlène, je l'ai connu au travers de mon mari. Alléluia. Je vais t'associer à un homme. C'est pour cela que je me suis marié à mon pasteur. Alléluia. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Voilà. Et là encore, c'est que moi je croyais être. Donc est allé à vitesse dans une dimension moi-même, je n'arrive pas à comprendre. Parce qu'il y a toujours quelqu'un que Dieu veut mettre pour débloquer ce qu'il avait mis au-dedans de toi. C'est pour cela qu'il faut beaucoup de discernement et de sagesse. Parce que tu peux avoir la vision, tu peux avoir le rêve, mais tu n'as pas la sagesse. Et ça va tout détruire. Samson est un homme puissant qui était né avec une mission, une vision, une mission de venger son peuple contre leurs ennemis, les Philistins. Peuple de Dieu. Mais quand il est né, il a compris cela. Il a commencé à faire des exploits. Parce qu'il était sage. Mais quand il lui manquait la sagesse, il est tombé trop bas. Jusqu'à vendre son secret. Et perdre sa vision. Et mourir. Alléluia. Joseph était sage. Il dit, je suis dans les mains de mon Dieu. La porte, selon Révélation 3:8, a été déjà ouverte.
malgré la manipulation du mariage de ma mère, au lieu que je sois à la première position, mais je suis arrivé à la 11e position, moi je sais que je vais récupérer. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés, comprenons tous que ce que Dieu a mis en nous, ça doit toujours se réaliser au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ton image du futur là, ça doit toujours s'accomplir au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ton rêve là, ça doit toujours se réaliser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Par la grâce de Dieu, par les hauts faits de Dieu, même sa position était restaurée. Pourquoi? Le jour-là, quand il était en Égypte, après de gouverner, il y a eu la famine à Canaan. Ses frères sont venus pour chercher de quoi manger. Les gens qui t'ont malmené vont te chercher bientôt. Amen. Je croyais que tu allais. Alléluia. Moi, je suis ici chez vous. Je suis ici chez vous. J'ai une grande famille ici qui m'avait rejeté parce que je me suis marié au Nigeria. Même quand tu appelles, ne décrochez pas. Vous, les gens de l'Europe, vous, là je vous regarde comme je dis, vous, je suis venu vers vous. Alléluia. Amen. Maintenant là, quand ils ont des problèmes ici, je ne dors pas. Je deviens une intercédeuse, nuit et jour. Quand je suis là, il y a même une tante qui m'appelle, non, même le matin, demain le matin, en fait, maman tante, je n'aurai pas le temps. On me cherche comme du pain. On va te chercher comme du pain. Amen. Alléluia. Parce que tu as quelque chose. Le haut fait de Dieu sur toi fait que tu entres dans ton image. Amen. Tu portes ce manteau d'hier que tu as vu dans le rêve. Amen. Et ce n'est plus dans le rêve, mais c'est la réalité. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Ses frères sont venus plus tard, quand leur frère était déjà restauré. Joseph le regarde, il les reconnaît tous. Tous. Vous savez pourquoi? Il n'avait jamais changé. Rabbi ne change pas. Donc, quand vous sentez même leur manteau, là, c'est l'odeur des brebis. Ils sont restés toujours des bergers. Je prie, Jésus ne change pas pour que tu changes. Tu ne dois pas rester le même. Non, c'est un péché. Nous disons de gloire en gloire, Amen. de victoire en victoire. Il ne faut pas te réjouir du niveau que tu es aujourd'hui. Il faut toujours aspirer à un autre nouveau niveau. Alléluia. Yes. Jésus a déjà accompli sur la croix. Tout est accompli. Pour que tu sois heureux, pour que tu sois bien, pour que tu sois établi, pour que tu sois investi. Amen. Tout. Sauf rien. Alléluia. On venait ici avec le papa, je dis, moi je veux être comme chez moi. Parce que je suis woman of fire. Amen. Pour avoir de l'espace pour prier, pour recevoir des révélations. Je suis allé à Nouvelle-Jérusalem hier apporter la parole. J'étais toute la journée en gêne. Personne ne me dérange. Aujourd'hui, je suis venu ici devant vous en gêne. Personne ne me dérange. Je suis comme chez moi. Amen. Ouais. Les hauts faits de Dieu sont en action. Alléluia. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Amen. Je suis en train de me réserver. Viens chez moi, vous allez voir. Décolle. Vous, les gens de l'Europe, je vous regarde. Vous voyez-vous? Alléluia. Je vous aime tant. Bien aimé, Joseph les a reconnus. Les gens vont t'oublier. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est elle? Par exemple, mon témoignage, moi je ne tiens pas compte de ce qui se passe à gauche, à droite. Nous, les anglophones là, on ne tient pas compte des histoires, des futilités. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On n'a pas le temps pour ça. Pour nous là, c'est le focus. Amen. Marquez les billes. Quels sont les billes que tu as manqués cette année? Marquez les billes. Moi je ne tiens pas compte. Le temps où tu vas te distraire pour rien. Pour
toi-même, quand tu regardes, là, tu sens que bon, cette femme-là est élevée. Donc, tout ce que tu dis là, c'est dans la boue. Hein? C'est comme le pied de Méphibosheth qui était sous la table du roi David. Tu regardes seulement donc la tête. Il est là, devant la table du roi, en train de manger. Donc, tu ne peux pas venir le rabaisser. Est-ce que je peux aider quelqu'un dans ce livre? Amen. Mais eux, ils n'ont pas pu reconnaître leur frère. Parce que la gloire de Dieu était énorme, puissante. Très puissante dans la vie de leur frère. Ils ne pouvaient pas les reconnaître. Mais Joseph pouvait les reconnaître. Oh, que les gens te donnent seulement 2 mois. Je te dis seulement, bonne année 2024. Amen. Parce que tu seras en vie et tu ne mourras pas avant ton temps. Amen. Tu dois accomplir ta mission sur cette terre. Tu ne mourras pas avant ton temps. Psaume 117, 18 dit, 118, verset 17 dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Amen. Pour proclamer les œuvres de l'Éternel. Le verset 18 dit, l'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. La mort n'est pas ta portion. Tu dois être en mesure de vivre la gloire de tes enfants. Tu n'as pas eu la peine d'aller avoir la grossesse trop de 9 mois et aller à la maternité au point même de mourir et puis avoir des enfants et quelqu'un d'autre vient se réjouir de la destinée de tes enfants. Non. Tu dois vivre cela. Imaginez si ma mère était là. Comme je vois d'autres servantes de Dieu, serviteurs de Dieu, qui voyagent même avec leurs parents. Quelle joie! Et je connais la servante de l'Éternel, elle est chaude. Quand elle voyage là-bas, quand elle est en Brazzaville, imaginez les parents sont là. Quelle joie! Il y a 2 choses. Avoir des enfants et vivre aussi la gloire des enfants. Il y a des enfants, je sais ce que je vous dis, il y a des enfants, toi-même tu regrettes de les amener dans le monde. Rien du tout. Quand tu regardes comme ça, qu'est-ce qui se passe? Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je bénis quelqu'un dans ces lieux? Amen. Que ton rêve se réalise au nom du Seigneur Jésus. Reçois la restauration au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 25, ainsi dit l'Éternel, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Jalek, la Zine, les Gazam, cette grande armée que j'ai envoyée vers vous. Alléluia. Ça continue à dire, cette fois-ci, vous mangerez et vous vous rassasierez. C'est-à-dire, il y a une autre dimension où l'Éternel doit t'amener où toi-même tu as les dégoûts. Parce que c'est abondant. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, nous allons aller vite parce que nous voyons les temps nous presser. Deuxièmement, le haut fait de Dieu dans la vie d'Esther. Le haut fait de Dieu dans la vie d'Esther. Esther chapitre 2 verset 15 jusqu'au verset 17. Nous n'allons pas lire à cause du temps. Nous voyons que Esther est venue dans cet endroit, ce n'était pas par accident. Alléluia. Rien n'arrive par accident. Amen. Parce qu'il n'y a rien de hasard avec Dieu. Tout est planifié. Amen. Tout est planifié. Il y avait une femme là, vous connaissez, et à la fin, elle a été écartée du trône. Il y en a beaucoup parmi nous qui ne vivent pas vraiment la réelle, la vraie vie que Dieu avait destinée pour eux. Parce qu'il y a quelqu'un qui occupe sa place. Moi, j'ai pris à cette fin de l'année que quelqu'un qui est assis sur ton trône soit détrôné. Ton amène est malade. C'est-à-dire que quelqu'un qui est assis sur ton trône, sur ta chaise, ce fauteuil qui t'appartient, ce matin, soit détrôné. Nom de Jésus. Même au travail. Il y a l'une de mes filles qui me dérangeait toujours. Elle travaille dans une école belge comme ça, au Nigeria. Il y a une femme blanche qui l'a dérangée toujours là. Donc, elle vient me dire, Moumi, en tout cas, en cas de ma santé, je perds même le poids à cause de cette femme. Moumi, je vais arrêter. Il dit, ma fille, tu ne vas pas arrêter.
comment on saura que tu es ma fille? Tu es la fille de Woman of Fire for Fire. Je prends des cas, j'amène ça sur l'autel du Seigneur dans notre maison. Je prie et je lui dis, ma fille, persévère. Dans la douleur, dans la souffrance, il y a un grand prix que le Seigneur te réserve, toujours dans ce travail. Les choses vont s'améliorer. Elohim, il est là pour créer, pour amener ce qui n'existait pas à l'existence. Un jour comme ça, elle vient encore au bureau. Mommy, je n'en peux plus. Mommy, je dis, ma fille, calme-toi. Persévère. Sois forte. Cette femme, si elle ne change pas, elle va quitter là-bas. Avant que tu ne le saches, la femme vient pour dire à la propriétaire de l'école que je n'en peux plus. Je suis fatiguée. Je me retire. C'est la propriétaire de l'école qui l'a retenu un peu, quelque temps, que non, tu as de l'expérience, il faut rester un peu, il faut former les gens, ainsi de suite. Mais à la fin, la femme est venue, elle a dit à la propriétaire, je n'en peux plus. Et c'est comme ça que la femme a démissionné et ma fille est restée, elle est promise, on a même augmenté son salaire. Acclamons pour la gloire. Toute personne qui te combat, qui est en train de gérer ce qui t'appartient, ce matin, Dieu est là pour changer les pouvoirs. Amen. Le pouvoir doit changer des mains. Amen. Je dis, le pouvoir doit changer des mains. Amen. Quelquefois, ton père a souffert de la même situation et toi, tu vois avec tes propres yeux que tu es en train déjà de vivre cela. Avec Jésus, nous sommes rachetés par son sang précieux. De ne pas répéter la même histoire de nos parents. Parce que nous appartenons au royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Très important. Et la Bible dit, dans le livre d'Esther, comme je disais, Esther, chapitre 2, verset 15 jusqu'au verset 17, la Bible dit, et quand le tour d'Esther fut arrivé, il y a toujours un tour pour tout un chacun. Amen. Il y a toujours une saison pour toi. Il y a toujours une période pour toi. Le problème c'est quoi? Quelquefois, c'était ton jour, mais tu étais absent. C'était ton temps, mais tu n'étais pas là. Moi, je prie que quand ton tour va arriver, que tu sois présent. Amen. Que tu sois présent. Amen. Moi, je prie que même quand tu seras à la forêt, comme David, les réunions doivent s'arrêter. Jusqu'à ce qu'on aille te chercher. Parce que ton temps est arrivé. Et la parole de Dieu dit, Esther, quand son tour est arrivé, elle a choisi ce que Mardoché et Égaï lui avaient dit. Écoute les conseils, c'est très bien. Écoute les conseils. Écoute la parole de Dieu. C'est aussi les conseils. Tu ne seras jamais égaré. Quelqu'un qui t'aime ne peut jamais te donner de mauvais conseils. Esther a trouvé grâce devant les rois. Et c'est là, peuple de Dieu, afin qu'elle devienne reine. Il y a une position que Dieu a réservée pour toi, avant même que tu sois né. Tu dois embrasser cela au nom de Jésus. Je dis, tu dois embrasser cela au nom du Seigneur Jésus. Alors, parlant d'Esther, nous voyons, premier point, Esther avait perdu tous ses deux parents. Mais, très jeune qu'elle avait perdu tous ses deux parents, Esther n'avait jamais perdu son Dieu. Parce que même dans le palais royal, Esther a continué à gêner, à se rappeler des hauts faits de Dieu dans sa vie. Alléluia. Et c'est là, peuple de Dieu, Dieu est venu et a manifesté ce haut fait dans la vie de cette jeune fille. Je ne sais pas, tu as perdu qui? Les enfants, les êtres chers, les parents. Mais sache que tu ne perdras jamais Dieu. Amen. Il est toujours présent avec nous. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin
du monde. Alléluia. Il est tout le temps là. Deuxième point avec Esther. Esther a connu la déchéance. C'était la déchéance de la reine Vashti qui avait ouvert la porte de l'élévation d'Esther. Dieu est en train de préparer quelque chose de grand pour quelqu'un dans ces lieux au nom de Jésus. Quelquefois, tu vas assister à la déchéance de ton patron pour que tu viennes le remplacer. C'est pour ça tombe sur toi. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Parmi plusieurs filles, mais Esther s'est distinguée. Alléluia. Elle a suivi les conseils de Mardochée, d'Hégaï, et elle était devenue reine. Je prie Dieu que tu distingues partout au nom du Seigneur. Amen. Dans tes études, sois le premier, non le dernier. Sois la tête et non la queue au nom du Seigneur. J'aime cette histoire de la Sunamite dans le livre de 2 Rois chapitre 4, verset 8. Nous descendons un peu en bas. Vous allez voir dès le début, la Bible a donné cet adjectif de qualification à cette femme. Une femme de distinction. La Sunamite. Or, on t'appellera par un nom nouveau. Que la bouche de l'Éternel va déterminer selon Ésaïe chapitre 62. La bouche de l'Éternel détermine un nom nouveau pour toi. Quel est ce nom? Tu es grâce. Partout là où tu iras, tu es gracié. Tu es faveur. Tu es victorieux. Tu es béni. Tu es le choix de Dieu. La choisie de l'Éternel. Ça, c'est le nom nouveau que l'Éternel détermine avec sa propre bouche pour toi, au nom de Jésus. Troisième point, l'élévation d'Esther a été une source de bénédiction pour Mardochée. Une source de délivrance pour le peuple d'Israël. Tu as connu le Seigneur pour que ton peuple soit délivré par toi. Tu connais le Seigneur pour que tu sois en mesure de prier tout le temps pour que ta famille soit délivrée. Alléluia. Par l'élévation d'Esther, Esther est devenue une source de bénédiction. Je prie que tu deviennes une source de bénédiction au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu te bénit pour que tu deviennes une source de bénédiction. Dieu te bénit pour que tu sois en mesure de résoudre les problèmes des uns et des autres au nom du Seigneur Jésus. Dieu te bénit pour que toi t'élèves, pour que tu sois un canal pour commencer aussi à aider les autres au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et on va maintenant à la conclusion. Peuple de Dieu, nous voulons recevoir les hauts faits de Dieu par le premier point, c'est la foi. Toi qui veux recevoir les hauts faits de Dieu, aie la foi. Dans le livre d'Hébreux 11:6, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11:6. Deuxièmement, pour recevoir les hauts faits de Dieu, nous devons proclamer, proclamons. Nous devons déclarer, déclarons. Nous devons, peuple de Dieu, voir, être donc, faisons quand même un effort pour que Dieu libère les hauts faits dans nos vies, tous les jours de notre vie sur terre. Proclamons toujours. Tu regardes ton fils, tu dis, mon fils, tu es un enfant béni. Tu es le Joseph de mes entrailles. Tu es le David de mes entrailles. Tu regardes ta fille, tu dis, ma fille, tu es béni. Tu es l'Esther de mes entrailles. Tu es le fruit de ma joie. Alléluia. Proclame. La parole de Dieu déclare dans le livre de Nombre, chapitre 14, verset 28, que Dieu dit, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Troisième point, la prière. Tu veux vivre les hauts faits de Dieu? Sois un homme qui prie. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, priez sans cesse. Why? Parce que l'ennemi est là tout le temps en train de chercher comment rentrer dans ta vie pour te déstabiliser. Dans le livre de 1 Pierre 5, 8, la Bible dit, soyez sobres, priez. Le diable, votre adversaire, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va se faire prendre. Dans une autre version, cherchant qui il va dévorer. Et c'est par la prière
que tu vas mettre des barrières. Il y vient à droite, il y a la barrière. Il y vient à gauche, il y a la barrière. Il y vient, non, il a partout impénétrable. La prière va atterrir les vagues, les érosions qui envalent tes bénédictions. La prière, peuple de Dieu, va rendre ta faiblesse solide pour que tu sois à mesure de transformer ta faiblesse, les défis de la vie en témoignage. Amen. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un dans ce livre? Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Nous voyons Jabez qui avait prié dans le livre de 1 Chronique 4, 9 à 10. Jabez a dit à Dieu, Seigneur, si tu me bénis, et si tu étends mes limites, et la Bible dit, Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Tout ce que tu demandes au nom de Jésus te soit accordé au nom du Seigneur. La Bible dit dans le livre de Jean 14, 14, il dit, tout ce que vous demanderez, je le ferai. Il continue à dire, demande. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore demandé à mon nom. Demande et vous recevrez et votre joie sera parfaite. Donc, vous regardez l'état de vos maisons, vos familles, vos maris, vos enfants, vos femmes. Vous êtes à l'aise parce que tout est parfait. Amen. Alléluia. Amen, le peuple de Dieu. Amen. Donc, quatrièmement, la persévérance. La persévérance. Dans le livre de Marc 10, 46 à 53, nous voyons l'aveugle Bartimée qui avait persévéré et qui avait décroché la vision. La Bible dit c'est en persévérant que vous allez sauver vos âmes. Alléluia. Vous ne persévérez pas. Aujourd'hui, on va te pousser. Moi, je l'ai toujours dit. Si tu es sous la puissance du Saint-Esprit, on ne va pas te pousser pour acclamer. Si tu es sous la puissance du Saint-Esprit, on ne va pas t'inviter pour venir à l'église. Toi-même. Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui a pris le contrôle. Alléluia. Cinquièmement, et je suis en train d'aller pour clôturer. Cinquièmement, il y a la loyauté et l'attachement. Nous voyons Ruth 1, 15 à 18. Ruth 1, 15 à 18. Nous voyons comment Ruth, nous avons vu Orpa qui a quitté, qui est parti, qui est rentré vers leur Dieu de Moab. Mais Ruth dit, Naomi, ne me presse pas de te quitter. Je vis la lumière à toi. Je vis le bien à toi. Je vois de bonnes choses dans la vie de votre pasteur, pasteur Marlène. Je m'accroche. Je m'attache. Alléluia. C'est comme ça. Même quand les choses ne marchent pas, accroche-toi. Ruth et Naomi, ils n'avaient pas la même génération. Deux générations différentes qui pouvaient les unir. C'est Dieu. Amen. Pour déclencher la destinée de Ruth. L'histoire de Ruth a quitté l'Ancien Testament et est entrée dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, ton histoire sera continuelle avec Dieu, de gloire en gloire, de victoire en victoire, de lumière en lumière. Et dans le livre de Romains chapitre 8, je vous demanderai de vous lever parce que je clôture déjà. Un roi chapitre 8, verset 28 à 39. Et j'ai clôturé. Nous allons prendre toutes nos Bibles. Je vais faire un effort avec mes yeux. Voilà. Romains 8, le verset 28 jusqu'au verset 39. Nous allons nous arrêter quelque part parce que c'est long. 28. Voilà. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Quand ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard
de ces choses. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Acclamons pour la gloire du Seigneur. Alléluia. On peut continuer jusqu'au verset 39, mais on en plie en ces temps. Nous voyons là où je lis, où la Bible parle de Ephrata. Tout le monde a vu la main de Dieu dans la vie de ces sourds qui ne parlaient pas, qui n'écoutaient pas. Jésus est venu et a touché sa langue. Et l'homme a commencé à écouter. Et tu vois, quand tu n'écoutes pas, les gens peuvent être là en train de célébrer, mais pour toi c'est un mystère. Ouais. Parce que tu n'entends pas, tu ne comprends pas pourquoi ils se réjouissent, pourquoi ils célèbrent. Parce qu'il y a quelque chose. Alors Jésus est venu déclencher son écoute pour parler et attendre, pour dire même Amen. Ainsi dit l'Éternel. Oui, Amen à la parole de Dieu. Et écouter la parole de Dieu pour avoir la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen, le peuple de Dieu. Amen. Et les gens sont venus voir cet homme, les sourds, mais ouais, et dit, oh, quelle merveille, le haut fait de Dieu. Il lui fait toutes choses à merveille. Dès aujourd'hui, toutes choses dans ta vie seront ajoutées, seront à merveille. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous aime. Il n'y a plus le temps de prier parce que l'heure est avancée au matin là-bas.